Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce frais matin. Le menu de cette matinale vous êtes assez familière, vous êtes assez familier autant pour moi, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques sans occulter, le panel de discussion pour lequel est convié en plateau ce matin, Jessougo Gbenou, Carles Kitome, Kanté Amoussou et Atifa Olafa. La thématique en débat ce matin est de savoir s'il faut épouser son ou sa partenaire de galère. Chers amis internautes, sans plus discourir, juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'ESAE, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison, l'informateur bien évidemment, qui nous propose en manchette gestion au sommet de l'État, impact positif des réformes, perspective positive pour l'économie. Le Cana écrit qu'en plus de maintenir sa notation BB-, l'économie béninoise a été rehaussée de perspective stable à perspective positive. L'Agence internationale de notation financière justifie cette prouesse par la solidité des fondamentaux économiques et financiers du pays malgré un environnement international et régional instable. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une: Assemblée nationale, Loïc Béou-Nouvlavonou a reçu les artisans des départements de l'Ouémé et du Plateau. Direction générale des douanes et droits indirects, une vente aux enchères démentie. Le Canard invite, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle du certificat de qualification au métier. 34 182 candidats à l'assaut du diplôme professionnel. Des détails à retrouver à la page 5. On lit également à la une de la Nation de ce matin, Assemblée nationale, la session budgétaire s'ouvre ce jeudi. Le confrère de Fraternité ce matin en manchette, nouveau chargement du pétrole brut nigérien, Bénin-Niger, le processus de normalisation s'accélère. Dernier défi, la réouverture des frontières. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, fermeture des locaux de RU à l'université d'Abomey-Calavi, imbroglio total, Radio Univers et la FNEB à couteau tiré. Que comprendre de cette affaire? Élément de réponse à la page 4 de la parution de ce matin du journal. On découvre à présent la une de Matin Libre qui titre en manchette: indisponibilité des compteurs d'eau promotionnels des citoyens demandeurs escroqués, double peine infligée aux populations. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce
matin, prévention des morts intentionnelles, des pesticides sont responsables d'un 5e des suicides, que comprend du titre, élément de réponse à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, Dieudonné Dagbeto à propos de la surpopulation carcérale, je cite, la population pénale du gouvernement, la politique pénale, autant pour moi, du gouvernement en est la base. Fin de citation, retrouvez la transcription intégrale des propos à la page 2 de la livraison de ce matin. On découvre à présent le Béninois libéré. Confirmation de la notation de BB- du Bénin avec une perspective révisée de stable à positive. L'agence Standards and Poor's prime la gestion rigoureuse des finances publiques, la justesse des réformes du président Talon ainsi récompensée. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré qui communique tentative de coup d'État au Bénin. Dr John Akintola organise une cérémonie de prière pour Patrice Talon et tout le pays. Palmarès à présent, Assemblée nationale, ouverture ce jeudi de la session budgétaire. Le Canada nous fait savoir que, conformément aux dispositions de la Constitution, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre courant, deuxième quinzaine du mois d'octobre de chaque année. Cette session est consacrée à l'étude et à l'adoption du budget de l'État pour la gestion prochaine. Cette session est prévue pour s'ouvrir ce jeudi 24 octobre 2024 au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Au cours de cette session, retrouvez les objectifs à atteindre par les députés à la page 3 de la livraison de ce matin. Mise en œuvre du PSIE, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Les détails sur l'article du confrère dans les colonnes de sa parution. L'économiste ce matin manchette parle de la 10e édition du rebranding Africa Forum à Bruxelles. Le directeur général de la BRVM reçoit le prestigieux prix Milestone Achievement Award. Retrouvez les détails sur le 10 prix à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. On découvre à présent le pays émergent. Attaque tous azimuts contre l'ancien président Thomas Boniaï et le parti politique Les Démocrates. Un député suppléant du parti politique Les Démocrates de la 8e circonscription électorale tacle Rachid Gadamassi et lui rappelle son niveau 5e quand il était maire en 2003. Que comprendre de ce titre? Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Invite à regagner le Bénin, c'est un titre de Dynamisme Info. L'offre risquée du gouvernement de la rupture aux exilés politiques vous est publiée à la page 3. On découvre à présent Décryptage Info, mairie de Cotonou. Luc Setonji à Tropo et les siens en session pour l'adoption du budget 2025. En boucle avec l'emblème du jour, complot contre la sûreté de l'État, séance de libation et de prière. Dr John Akintola remobilise Ouida pour le chef de l'État. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Djessou Gouenou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anel Dou. Bonjour à vous. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par cette capsule vidéo dans laquelle le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Doumbedji, s'exprime sur les relations entre le Bénin et le Niger. Bien évidemment, après les bruits entre le Bénin et le Niger, les relations reviennent au beau fixe. Les nominations de nouveaux ambassadeurs à Cotonou comme à Niamey et d'autres raisons justifient ce changement positif. Reçu par les confrères Osias Sonovo de la SRTB et Herbert Roibo de TVC dimanche dernier, le porte-parole du gouvernement a énuméré des réalités qui riment avec une sortie de crise. Suivant Wilfried Léon-Doumbedji. Du point de vue du Bénin, comme je vous ai toujours dit, il ne devrait pas y avoir de place pour les querelles entre nos deux pays, qui sont si liés par l'histoire, dont les peuples sont si proches et si liés. Il ne devrait pas. Les circonstances nous ont amenés à cela. Mais toutes les sagesses africaines vous enseignent aussi que la langue et les dents sont appelées à cohabiter éternellement, mais il leur arrive de se chamailler, de se battre. Et cela n'enlève rien à leur fraternité ou au bon rapport de voisinage qu'elles doivent entretenir. Il en va ainsi également de nos États. Et le Bénin et le Niger sont condamnés par l'histoire, par la nature, à coopérer parce qu'ils sont frères. Donc, passer les moments de friction évidente, tout ce qui peut être fait
ou a pu être fait, tout ce qui pourra être fait pour consolider la dynamique qui est en cours, le Bénin accomplira sa partition et le Bénin est certain que les autorités nigériennes sont également dans cette dynamique désormais et que petit à petit, à terme, nous arriverons à un niveau de normalisation appréciable pour nos deux pays et surtout pour nos deux peuples. Vous imaginez bien que si ça a repris, c'est que ça se passe comme c'est prévu. Donc toutes les parties jouant leur partition, du côté béninois comme du côté nigérien et même du côté chinois, à ce jour, je n'ai noté, je n'ai eu l'écho d'aucune friction, d'aucune situation qui serait de nature à nuire à la bonne économie de ce dossier. Donc je crois que tout se passe comme il faut. Et voilà qui est assez clair. L'espérance de tout un chacun est que le Bénin et le Niger retrouvent les anciennes commodités habituelles. Le porte-parole du gouvernement, au cours de cet entretien télévisé, s'est également exprimé sur l'interpellation de Kémy Séba. Wilfried Léon Houbedi a assuré que si besoin avait été, le Bénin aurait soutenu le compatriote malgré ses virulences contre le régime de Patrice Talon. Lors de l'entretien, il a souligné que par principe, le Bénin n'estrade pas ses concitoyens, même s'ils ont pu commettre un crime à l'étranger et sont rentrés avant que cela ne soit su. On le suit à nouveau. C'est moi à titre personnel, il a déjà dit que je suis son antibiotique, non? Bon, mais je suis flatté parce que l'antibiotique, si vous êtes malade et qu'on vous prescrit de l'antibiotique, c'est pour guérir. Donc je suis flatté si je peux aider à guérir quelqu'un. Bon, surtout de son activisme anti-talonique. Je suis flatté si je peux aider en tant qu'antibiotique à guérir quelqu'un qui en a besoin. Maintenant, pour faire plus sérieux, M. Kapochichi, c'est notre concitoyen. C'est un Béninois. Et on ne peut pas être particulièrement heureux qu'un Béninois ait maille à partir avec la justice d'un autre pays. Nous avons appris sur les réseaux sociaux comme vous et nous avons été préoccupés. En attendant d'en savoir davantage, et puis au fil des jours, il fuitait sur les réseaux les raisons de son interpellation et nous nous demandions comment ça allait se passer. Donc à l'arrivée, on a vu qu'il a été relâché. Les enquêtes se poursuivent, on dit les autorités judiciaires françaises. Nous observons. S'il avait eu besoin, c'est-à-dire que dans l'évolution de la procédure, s'il avait eu besoin de la protection, de l'intervention agissante du Bénin, nous ne nous en serions pas privés, parce que c'est un Béninois et que les querelles politiciennes ou les divergences de vues ne peuvent pas altérer la détermination du gouvernement à défendre les intérêts de ses enfants où qu'ils se trouvent. Figurez-vous que si par exemple un Béninois et n'importe lequel, allait malheureusement commettre une infraction, un crime à l'étranger et réussissait à rentrer au pays avant, et que cela ne soit sûr et qu'on le recherche, et qu'il s'agisse de M. Kapochichi ou d'un autre, on ne l'aurait pas extradé. Parce que par principe, le Bénin n'extrade pas ses ressortissants. S'ils ont commis des crimes à l'étranger, on peut organiser leur procès chez nous et les juger pour cela. Donc, on n'a pas à être particulièrement heureux, comme vous pouvez le penser, que M. Kapochichi ou quelqu'un d'autre ait maille à partir avec la justice de notre pays. Après, nous demandons toujours à nos concitoyens, et fort heureusement, c'est le cas dans pratiquement tous les pays où les Béninois sont. En général, les Béninois, ils sont respectueux des tests. C'est des gens sans histoire en général. Vous avez des pays où certaines communautés, les ressortissants de certains pays sont catalogués parce qu'a priori, on pense qu'ils sont capables de faire ceci ou de faire cela. Mais les Béninois en général, ils causent de tort à personne. Il peut y avoir quelques rares cas, mais si on veut parler de façon globale, la communauté béninoise à l'étranger, c'est une communauté exemplaire et ça, c'est ce à quoi le gouvernement a toujours engagé nos compatriotes. Quand vous êtes dans un pays, respectez les règles, les lois de ces pays-là. Comportez-vous en citoyen, des ressortissants d'un pays respectable et faites en sorte de vous faire respecter par le respect que vous donnez aux autres aussi. Personne n'a besoin de ce que fait M. Kapochichi pour montrer que le Bénin est un pays démocratique. Non, on n'en a pas besoin. Et c'est deux situations différentes. Qu'il commette
des infractions au Bénin, qu'ils commettent des infractions contre le Bénin ou contre des dirigeants béninois, c'est un fait. En temps de besoin, il pourra être interpellé, la justice pourra lui demander des comptes. Mais ici, c'est un Béninois qui se trouve à l'étranger et qui a pu avoir des ennuis avec la justice ou la police étrangère. Donc, j'explique de façon générale ce qu'il se passe dans ces conditions-là. Et je dis que dans le cas d'espèce, si la situation avait évolué de façon que M. Kapo-Chichi eut besoin de l'assistance de son pays, nous ne nous en serions pas privés parce que c'est un Béninois et nous avons les mêmes devoirs envers lui qu'envers n'importe lequel de nos concitoyens. Le directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture apporte des précisions sur le fonds de développement des arts et de la culture. Le monde des artistes, acteurs et promoteurs de projets culturels a accueilli il y a quelques semaines l'annonce du nouveau fonds de développement des arts et de la culture, FDAC en abrégé. Dans une interview accordée à la rédaction de Esaü Télévision, le directeur général de la DAC expose les contours de cet appel à projet. Nous avons procédé au lancement du Fonds de développement des arts et de la culture, FDAC, qui a pour vocation de faire travailler les acteurs du secteur des arts et de la culture sur leurs projets respectifs, des projets qui rentrent dans le champ de la professionnalisation et de la structuration de ces différentes filières qui composent le secteur des arts et de la culture. Les critères sont précisés dans les lignes directrices qui précèdent chaque appel, c'est-à-dire que pour chaque appel, il y a ce que nous appelons les lignes directrices que nous rendons publiques, et ces lignes directrices disent les projets qui sont éligibles, lesquels ne le sont pas, également les coûts qui sont éligibles, lesquels ne le sont pas, et les personnes qui sont éligibles, les personnes qui ne le sont pas. Donc, nous nous intéressons à l'ensemble des filières qui entrent dans la composition du secteur des arts et plusieurs maillons de ces filières-là nous intéressent. Donc là, nous avons lancé cet appel pour 3 maillons essentiellement, à savoir le maillon création, le maillon production et le maillon diffusion. Donc, quelle que soit la filière dans laquelle vous évoluez, si vous êtes porteur d'un projet de création, de production et de diffusion d'œuvres d'art, quelle que soit la filière, nous sommes disposés à étudier votre projet et pour pouvoir répondre favorablement ou peut-être pas à votre requête. Un projet qui pourrait être soutenu jusqu'à 30 millions de francs CFA, mais il y a des conditions. En effet, le Fonds de développement pour les arts et la culture se distingue également par sa capacité à offrir un soutien financier allant jusqu'à 30 millions de francs CFA. Mais quelles sont les conditions pour en jouir? Le premier responsable de la DAC nous en parle. Toute personne adulte qui a une activité professionnelle est censée détenir un compte bancaire, puisque les tests disent qu'au-delà de 100 000 francs, il faut éviter de faire des paiements en espèces. Donc, détenir un RIB, pour nous, est quelque chose de tout à fait normal et tout à fait légitime. Donc, il faut que même les artistes que nous souhaiterions voir monter en gamme en termes de professionnalisme prennent l'habitude également de se doter d'un compte bancaire pour pouvoir gérer leurs activités professionnelles. La collectivité royale Kpasseno de Ouida a réhabilité le temple Glehueto. L'inauguration de ce lieu de culte de la collectivité Ouida s'est également déroulée le samedi dernier. Suivons plutôt. Glehueto Kpassé, le temple de la divinité Dangbe Awe, renaît de ses cendres ce du 9 octobre 2024 au royaume Ouida de Ouida grâce à la clairvoyance de Mitodaho Kpasseno Defodji et d'Agbo Glehueto no Kpassé. Kpassé Ouida Yidon, de Kpassé Okada Yo, Ouida Dagbe Yo. Ebe infodun de sen bodo khenkle kweto na bo mi do bibo egbe bodo do yiwe mi ka wen pe vide ebe huno meje e ka se bo se so chite bodo je ko je mede e onu mo ko ton kun si do nu de togbo mi ton le sen e mi ajro kana mi to da ko defoji lo mo ka wa e do o to no mi aten pon bo ko li ren na chite bo mi na fwedo.
Situé à proximité de la forêt sacrée Kpassé, ce lieu a pour vocation d'accueillir diverses cérémonies cultuelles. Le roi de Ouida Kpassé lève tout équivoque à ce sujet. Dangbe do fina no ya vodun dangbe o eja no fi eyin dangbe reptile o eja no fi ya dangbe a we jo mende bro tagbado ni we ren afo yesu ni do fi nu de mi passe ren no ple to ve ren no ple do lili bon na we gwa lo nu mi bon mi zero fi o nu one bon to no we ka nu kona. En plus des contributions des filles et fils Kpassénon, la réhabilitation du premier couvent d'Angbé Aoué a bénéficié de l'appui d'une Suissesse, amoureuse de la culture béninoise. Je suis très contente que de la brousse là est sorti un couvent que j'espère que bientôt va vivre avec la protection de la forêt, pour que votre tradition de Ouida continue à vivre et que les jeunes vont commencer à s'intéresser à l'initiation, à devenir des adeptes pour que la nouvelle corde puisse bien s'attacher à l'ancienne. Plusieurs dignitaires venus de divers horizons, des têtes couronnées de Ouida et des autorités politico-administratives ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'inauguration du temple Glehoueto. Merci à vous, Djesugo Gbenou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Aneldo pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader Chiro. Alors, on démarre avec ce résumé de la 4e journée de la Super League professionnelle. Effectivement, ESAE Football Club, ESAE TV, a couvert le championnat national lors de la 4e journée. Particulièrement, ESAE TV était sur toute rencontre sur les 18 au programme. Nous vous proposons le résumé, le condensé de tous les matchs filmés ainsi que des matchs qui ne sont pas encore filmés. 4e journée de la Ligue professionnelle saison 2024-2025. Le vice-champion en titre enchaîne. Dans l'antre de Boa à Sinandé, Dadia Football Club a arraché les 3 points de la victoire dans les dernières minutes sur le score d'1-0. Le seul but de la partie est arrivé à la 86e minute au pied de Salif Bagaté. Assoiffé de victoire, Abeille Football Club n'a pas hésité devant les Takounais. 2 buts ont conduit les visiteurs à la défaite. Abeille a une première fois trouvé les filets à la 10e minute avant de corser la mise à la 36e minute. Match nul entre Dynamique et les Buffles du Borgou. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'1 but partout. Pas de vainqueur entre Dynamo de Parakou et Loto Popo. Les deux équipes ont conclu sur le score nul et vierge. Néanmoins, les occasions de but n'ont pas manqué dans la partie. Ni Dynamo de Parakou ni Loto Popo ne sont arrivés à trouver le chemin des filets. La chance sourit par contre à Dynamo d'Abomey. En déplacement à Savalou, les princes de la cité royale ont décroché les 3 points face à Espoir avec une victoire étriquée sur le score d'1-0.
Les Savalois n'ont pu remonter au score. Dans les autres matchs de la poule A, Hodio a battu l'AS Tonnerre 1-0. Match nul, 1 but partout entre les Cavaliers de Niki et Damissa. Real Sport et les Panthères de Djougou ont livré un match stérile. Bani Gansé a défait son hôte Beke Football Club. Score de la partie, 2-1 en faveur des visiteurs de Banikwara. Coton Football Club renoue avec la victoire après 2 défaites consécutives. En déplacement à Tofor, Emmanuel Henry et ses partenaires ont battu les militaires d'Adidja Football Club 1-0. Shérif Din Moman, sorti du banc en début de seconde période, a inscrit l'unique but de la partie à la 70e minute. Grâce à ce succès, les triples champions en titre peuvent désormais respirer un peu, ce qui est le contraire de leur adversaire de cet après-midi. Adidja essuie une 3e défaite d'affilée. Les manutentionnaires font une bouchée des requins de l'Atlantique. L'AS Sobemap s'est imposé 2-0. Pourtant, l'opposition est restée serrée jusqu'à la fin de la première partie. Se neutralisant presque dans les dominations, l'AS Sobemap a été plus réaliste en se donnant 2 longueurs d'avance que les requins de l'Atlantique n'ont pas pu remonter. Asvo se heurte une nouvelle fois au mur du nul. Les hommes de la vallée n'ont pas réussi à maintenir leur avance. Face à la jeunesse sportive de Pobert, Asvo a pris les devants et a ouvert le score dès les premières minutes. La JSP égalise, mais très vite, Asvo reprend l'avantage avant la fin de la première partie. De retour des vestiaires, les pressions fleurissent pour la JSP qui revient à la marque. Le score va rester de 2 buts partout jusqu'à la fin de la partie. Les bateaux coulent sous le feu des Dragons de Louémé. Les Oranges et Noirs ont triomphé sur le score de 2-1 face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Après une première partie stérile, les Dragons entament la deuxième période avec leur premier but. Aspak égalise, mais se fait dépasser à nouveau. Les hommes du coach Adam Fazazi ne trouvent toujours pas le chemin de la victoire après 4 journées. Duel neutre au stade René Pleven de Cotonou. Aziza n'a pas pu prendre le dessus sur son hôte, l'AS Cotonou. Les deux équipes ont livré une rencontre très équilibrée. L'AS Cotonou a eu l'occasion de prendre l'avantage avec un penalty à la 59e minute, mais a manqué de justesse. Score final, 0 but partout. Cette journée, les étoiles n'ont pas filé à craquer. Les locaux ont décroché la victoire sur le score de 3-0. Dès l'entame de la partie, l'US Craqué a clairement affiché ses ambitions. Le premier but est arrivé avant la mi-temps. De retour des vestiaires, malgré la détermination affichée des étoiles filantes, l'US Craqué va s'assurer la victoire avec 2 autres buts. Outre ces rencontres, l'AS Police a battu Sitatunga 1-0. Même score pour Avrankou Omnisport qui a défait Aema Football Club. La Jacques a également triomphé de la JSO 2-1. Au classement dans la poule A, malgré sa défaite, Espoir de Savalou est leader avec 9 points. Hodio est à la 2e place avec 7 points et un match en retard. Le vice-champion en titre de l'Adja Football Club remonte au classement et loge désormais à la 3e place. Cavalier est 4e et Bani Gansé est 5e. Au pied du classement dans la poule A, Buffle est 16e avec 3 points, suivi de Abeille Football Club qui compte le même nombre de points. Real Sport ferme le tableau avec 2 points. Dans la poule B, les hommes de Craqué sont en tête avec 10 points. L'AS Sobemap avec le même nombre de points
points, est deuxième suivi des Dragons de Lomé, troisième avec 8 points. L'AS Cotonou est quatrième. Avrancourt Omnisport cinquième et l'AS Police sixième. Le champion en titre Coton Football Club est septième avec 6 points. Aspac et Asvo avec 2 points occupent respectivement la 16e place et la 17e place. Étoile filante est dernier avec 1 point. Le Bénin enchaîne un deuxième match nul face au Togo pour le tournoi UFOAB U20 qualificatif à la CAN U20. Effectivement, pour le compte de la deuxième journée du tournoi UFOAB U20 qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations, les Guépards juniors ont affronté les Éperviers le dimanche 20 octobre 2024. Comme face au Ghana, où le match s'est soldé sur le score nul de 2 buts partout, le Bénin a fait le nul également face au pays hôte. Mais cette fois-ci, c'est sur un score nul et vierge de 0 but partout. Avec ce résultat, le Bénin se positionne juste derrière le Ghana au classement dans le groupe A avec 2 points. On rappelle le classement. À la première position, le Ghana occupe les premiers rangs avec 4 points, plus le Bénin avec 2 points, plus 0. Le Togo, 2 points également, plus 0 à la troisième position. Et le Niger avec 1 point, moins 2 lors de la troisième journée qui est prévue. Pour demain mercredi, le Bénin va jouer le Niger à 16h. Va jouer le Niger à 16h. 3 équipes sont disqualifiées pour fraude sur l'âge dans le cadre des éliminatoires de la CAN U17. À la veille du début des éliminatoires de la CAN U17 en zone Afrique de l'Ouest A, la Confédération africaine de football CAF a disqualifié la Guinée-Bissau et la Sierra Leone en raison de la fraude sur l'âge. Les tests IRM ont révélé que plusieurs joueurs de ces équipes étaient inéligibles conformément à l'article 27 alinéa 4 du règlement intérieur de la CAF. Si une équipe compte au moins 4 joueurs non conformes après ces tests, elle est automatiquement disqualifiée. La CAF a réaffirmé sa volonté de lutter contre la fraude sur l'âge et cette décision affecte particulièrement la Guinée, déjà sanctionnée en 2019 pour les mêmes raisons. En conséquence, le tournoi se jouera désormais en poule unique avec les équipes du Sénégal, de la Gambie, du Libéria, du Mali et de la Mauritanie. On finit avec Mohamed Salah qui intègre le top 10 des meilleurs buteurs. Effectivement, l'Égyptien Mohamed Salah a rejoint le cercle prestigieux des 10 meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Dimanche, lors de la victoire de Liverpool contre Chelsea, 2-1, Salah a marqué son 162e but dans le championnat anglais, égalant ainsi Jermain Defoe à la 9e place du classement. Déjà meilleur buteur africain de la Ligue de la Première Ligue, il a maintenant dans son viseur Robbie Flowers, le légendaire de Liverpool qui le devance d'un but. Salah pourrait dépasser Flowers lors du prochain match de Liverpool contre Arsenal. L'ailier continue de viser plus haut avec la possibilité de dépasser cette saison des joueurs comme Thierry Henry avec 175 buts ou bien Frank Lampard avec 177 buts. Bien que les records de Sergio Aguero et de Andrew Cole soient également à la portée, le top 3 dominé par Alain Chiré avec 260 buts reste encore hors de portée pour le moment. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Jessica Gouvenou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec Kanté Amoussou, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Alafa. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, Kanté Amoussou, l'expression à découvrir, c'est passer la pommade.
Effectivement, bonjour à vous, amis internautes. Passer la pommade ou encore passer la pommade à quelqu'un signifie le flatter, louer excessivement ou encore faussement les mérites de quelqu'un, le plus souvent dans le but de lui plaire, de le séduire. Être agréable pouvait paraître une personne plus belle que la réalité. Alors on parle de l'origine de cette expression à présent. Comme je le disais tantôt, cette expression qui signifie flatter exagérément est apparue à la fin du 19e siècle. Alors quand on passe la pommade sur un hématome par exemple, on atténue la douleur et on aide à aller plus mieux. Mais évidemment, ce peut être exagéré dans le but de flatter la personne soignée. On a exactement le même type d'expression, mais beaucoup plus familier, avec cirer les pompes, lécher les bottes sont également des expressions synonymes. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation de l'expression de ce matin, la définition du jour, bien évidemment, cette rubrique. À présent, on passe aux trucs et astuces. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour, Quelques remèdes naturels efficaces pour soulager l'angine. C'est bien Slav Dekaviar, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce mardi. Vous avez un mal de gorge et surtout des difficultés à avaler un repas ou un aliment. Eh bien, voici quelques astuces, sinon remèdes pour soulager votre mal. Première astuce, un gargarisme d'eau salée. En cas de début de picotement dans la gorge, utilisez une eau saline en gargarisme en prévention des infections. Pour cela, versez une demi-cuillère de sel dans un verre d'eau tiède. Remuez le tout et gargarisez-vous. Attention, n'avalez surtout pas. Deuxième astuce, du jus de citron avec du miel. Lorsque l'angine est bien installée, ajoutez le jus d'un demi-citron plus une petite cuillère à café de miel dans de l'eau tiède. Une fois le mélange fait, il est possible de l'avaler. Le miel présent dans votre infusion va soulager la douleur et réduire l'inflammation. Troisième astuce, de l'huile essentielle de type antiviral. Elle peut être utilisée par voie orale à raison de 2 gouttes dans un peu de miel ou 3 fois par jour pendant maximum 7 jours. Attention, cette huile est interdite aux enfants de moins de 6 ans. Vous pourriez l'utiliser également sous forme de massage local en le passant tout simplement sur le cou et sur votre nuque. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous pour cette présentation de cette rubrique à les trucs et astuces. À présent, on passe au prénom du jour et à l'horoscope du jour. Le prénom du jour avec vous, Jesco Gonou, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Ce matin, on parle des Elodie, mais avant, bonjour à vous, Nasrin Fatoumbi. Bonjour à vous. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Merci. Alors, Jesco Gonou, à vous l'antenne. Je vous propose de découvrir ce joli histoire de ce prénom et connaître quelques prénoms proches à lui. Alors, il faut savoir que le prénom Elodie tient son origine de la France. Il est dérivé du mot latin Alodis, qui signifie tout simplement fleur ou fragile. Histoire du prénom, comme je le disais à l'entame, le prénom Elodie est standard, incontournable des années 1980, date du début de son succès. D'ailleurs, c'est en 1988 que Elodie connaît son heure de gloire avec 12 000 nouveau-nés prénommés ainsi. D'ailleurs, entre 1987 et 1989, Elodie parvient à se hisser à la première place du classement des prénoms féminins en France. Aucun autre pays n'avait connu ça par le passé. Et donc, même s'il est beaucoup moins donné qu'avant, le prénom Elodie a été porté par environ 156 000 personnes en France de 1900 et figure donc dans le top 100 national. Elodie a un sacré caractère. Elle n'aime pas dépendre des autres, malgré son apparence un peu rêveuse, parfois maladroite. Elodie garde tout de même les pieds sur terre et reste structurée et organisée. Très bien même, j'allais dire
Elle fait preuve d'une logique à toutes épreuves. En plus de l'orthographe standard qu'on connaît, c'est-à-dire Elodie sans accent sur le E, bien évidemment, ce prénom peut être également écrit avec Elodie, accent sur le E en début. Prenons proche de ce prénom très rapidement pour finir cette présentation. Nous avons Elodie sans accent sur le E, comme je le disais, et sans E à la fin. Nous avons Elidie qui s'écrit le I après le L, Y. Elodine, E à la fin. Elodie, Y, E à la fin. Mélodie, ben écoutez, n'allez pas donner mélodie à votre enfant. À vous de voir. Léodie, sans accent sur le E. Élodie, Évodie, Mélodie sans E à présent sur le E. Eldina, Lydie pour finir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette présentation du prénom du jour. Merci à vous pour cette présentation. Joyeux anniversaire aux Élodie qui soufflent une bougie de plus ce jour. Chers amis, maintenant vous restez avec moi. On retrouve Nansérine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Nansérine Fatoumbi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour et bienvenue Bélier. C'est le moment idéal pour foncer tête baissée dans de nouveaux projets. Une opportunité inattendue pourrait se présenter. Gardez donc l'œil ouvert. Chers Taureaux, vous devrez faire preuve de patience. Aujourd'hui, Vénus, votre planète protectrice, est en carré avec Saturne, ce qui pourrait créer quelques tensions. Gémeaux, la journée est placée sous le signe de la communication. Vos idées brillantes impressionneront. C'est le jour parfait pour convaincre et séduire. Natif du signe Cancer, vous serez particulièrement à l'écoute de vos émotions et celles des autres. Votre sixième sens vous aidera à dénouer une situation complexe. Lion, vous seriez au centre de l'attention. Aujourd'hui, vos talents de leader seront mis également en avant. C'est le jour parfait de prendre des initiatives. Chers amis Vierges, vous seriez dans votre élément. Aujourd'hui, Mercure, en harmonie avec Saturne, favorisera la concentration et l'organisation. Balance à présent, Vénus, votre planète gouvernementale, en phase avec Jupiter, vous apportera harmonie et organisation grâce à votre talent de diplomate. Si vous êtes du signe Scorpion, vous seriez d'humeur mystérieuse. Aujourd'hui, votre perspicacité vous permettra de déjouer un piège. Restez sur vos gardes. Sagittaire, Jupiter est en belle configuration. Aujourd'hui, votre enthousiasme est contagieux, ce qui vous permettra de motiver toute votre équipe. Amis Capricorne, vous seriez particulièrement pragmatique. Aujourd'hui, votre planète maîtresse Saturne renforcera votre sens des responsabilités et votre détermination. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre créativité et votre originalité seront à leur apogée. N'ayez pas peur d'exprimer vos idées, même si elles semblent être farfelues. Poisson, pour finir, la journée s'annonce particulièrement inspirée pour vous. Votre créativité fera des merveilles, ce qui permettra la naissance d'un projet artistique. Abdelkader et amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nansérine Fatoumbi. Vous restez avec moi. On appelle à présent plateau Carles Kitome, Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour le panel de discussion. Le panel de discussion, bonjour à Kanté Amoussou. Bonjour à nouveau. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Jesou Gounou à nouveau. Bonjour également. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Aneldo, bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors dites-moi Aneldo, est-ce qu'il faut épouser son ou sa partenaire de galère? Je crois que c'est l'idéal que tout le monde recherche, tout simplement. Pouvoir se lever avec une fille depuis la galère, pouvoir continuer avec elle jusqu'à l'honorer un jour si elle a pu supporter nos moments de peine, nos moments de solitude financière, le moment de quasiment de rien du tout. Si elle a pu supporter tout ça, c'est que l'idéal serait de la prendre pour épouse. C'est pas une question pour moi qui doit être oui ou non. Pour moi, c'est oui. Mais oui, avec des conditions, tout simplement. Oui, avec des conditions. Je crois bien que la question, c'est faut-il épouser son ou sa partenaire de galère? Moi, je ne comprends pas. En tout cas, pour moi, épouser sa partenaire de galère, rien ne nous oblige à le faire. Si tel est que la personne ne nous est pas prédestinée. C'est-à-dire? Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer les choses. Atifa Olafa? On n'est pas obligé d'épouser son partenaire de galère. Tout dépend du genre de galère que vous avez traversé ensemble. Et vous savez, quand on parle de galère, on parle de quel genre de galère?
Si c'est une galère où chacun était de son côté, chacun menait sa vie et que vous vous retrouvez à des moments donnés parce que vous êtes en couple, parce que vous devez passer du temps ensemble et tout, vous n'êtes pas obligé d'épouser votre partenaire de galère. Quand tu es Moussou, vous n'êtes pas obligé d'épouser votre partenaire de galère? Je me demande pourquoi on se pose cette question. Voilà. Parce que si déjà vous restez avec la personne, je sais que aujourd'hui tout va bien, c'est qu'elle a pu participer d'une certaine manière. Si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas apporté son soutien, je suis sûr que on ne sera pas en train de se poser cette question. Les deux allaient déjà se séparer. Donc la chose la mieux à faire, c'est de l'épouser parce que avec elle vous avez pu traverser cette période-là. Et si un jour il arrivait que tout s'effondre, comment on va faire? Il vaut mieux l'épouser pour qu'avec elle les choses quand elles iront. À partir du moment où vous épousez votre partenaire de galère parce que au nom de ce que vous avez eu à traverser, parce que c'était cette personne-là qui était là dans vos moments difficiles, dans les situations compliquées et tout. Dès que vous épousez cette personne, vous l'épousez parce que vous l'aimez toujours, parce que c'est parce que cette personne-là était là dans les moments difficiles. J'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos, vous n'êtes pas obligé d'épouser votre partenaire de galère parce que à partir du moment où vous le faites, au nom de ce que vous avez eu à traverser ensemble, vous épousez cette personne à cause de la reconnaissance. Et pour moi, la base d'une relation, c'est pas la reconnaissance. On ne mène pas une relation amoureuse avec quelqu'un. On n'est pas en relation amoureuse avec quelqu'un à cause de la reconnaissance. Je me souviens, vous aimez cette personne. Je me souviens d'une personne. Pas forcément. On va s'écouter. Une personne à l'habitude. Alors, dites-nous pour vous, c'est qui la partenaire de galère? La partenaire de galère, c'est la personne qui, pendant mes moments de souffrance, a pu me comprendre, a pu rester avec moi. Est-ce qu'elle a pu vous comprendre ou elle était là? J'ai dit, a pu me comprendre et rester pendant ces moments. On peut vous comprendre et ne pas rester. Oui, et ne pas rester. Parce que peut-être la personne, son idéologie n'est pas de rester dans ces moments-là. Mais l'autre a compris, elle est restée et parfois même a trouvé des solutions pour changer les choses ou pour améliorer les choses. Il y a une personne qui a l'habitude de dire, même quand vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes, la personne caricaturait ça dans le milieu professionnel. Et même quand vous n'aimez pas votre patron et que vous militez pour qu'il parte, vous ne savez pas la tête de celui qui vient. Au moins, vous êtes resté avec celui qui est là et vous savez un peu quelles sont ses dérives, comment elle peut rester un peu. Vous avez partagé 10 ans de moments de galère. Vous connaissez un peu ses frasques, tout ce qu'elle peut amener comme... Vous connaissez ces bizarres. Vous sortez déjà du champ du sujet d'aujourd'hui. Parce que ça, ce n'est plus la même chose. Comment pour vous, il sort du sujet? Parce que s'il suppose... s'il suppose que, voilà, parce que je suis resté avec cette personne-là durant une longue période, j'ai pu la connaître, j'ai pu connaître ses caprices, ses dérives, tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle n'aime pas. S'il suppose que c'est à cause de ça, là, que je ne peux pas aller voir ailleurs. Je sors du champ du débat. Comment il sort du sujet? S'il suppose que c'est à cause de ça, je ne peux pas aller voir ailleurs. Ça veut dire que c'est juste parce que je connais la personne que je veux rester. C'est pas parce que je l'aime. Ça veut dire que parce que vous, aujourd'hui, vous êtes bien, vous voulez aller voir ailleurs. Non, ce n'est même pas ça. On ne dit pas que c'est parce que votre situation s'est améliorée. J'ai compris traverser la galère avec cette personne. Peut-être qu'on ne va pas dans votre sens, on sort du champ du débat. Je reste dans mon champ en disant tout simplement que quoi? Pour moi, la partenaire de galère, sauf offense grave, je préfère rester avec elle que d'aller prendre une nouvelle. Non, mais l'offense grave, même l'offense grave. Parce que quoi? Arrêtez. Parce que quoi? La seule chose, c'est que quoi? Je sais que, on dit, je connais les caprices par exemple, de mon animal. Je sais que mon animal, quand je le prends de cette façon, l'animal peut me mordre. Je sais que quand je fais ci, l'animal peut découcher. Je sais si, je sais ça. Je ne sais pas ce que la nouvelle personne m'amènera. Au moins, avec l'animal, j'ai pu faire j'ai pu faire un temps donné où je sais en quelque sorte comment éviter même que l'animal me morde. Donc, je suis dans ces bottes et je préfère rester dans ces bottes pour mieux arranger les choses ou même changer. Maintenant, quand je fais appel, je dis, bon, la partenaire de galère, non, parce qu'elle n'est pas l'idéal et je la zappe. Je trouve une nouvelle personne. N'oubliez pas que maintenant, c'est reparti à zéro. C'est, par exemple, prendre 20 ans, s'il le faut,
pour connaître cette personne qui ne vous garantit pas d'être meilleure que celle qui est passée. Je ne dis pas de se contenter de ce qui est, mais tout simplement de regarder dans ce qui est et de te dire qu'avec ce qui vient... De se fonder sur l'existant. Alors, vous estimez que ce n'est pas un décret, ce n'est pas une condamnation de rester avec sa partenaire de galère. Alors, pour vous, à quel moment ou quels sont les éléments qui vous permettent de dire et de fonder votre analyse sur le fait que ce n'est pas une condition sine qua non? Mais écoutez, si tel est que la personne est restée avec moi tout le temps où je souffrais, je vivais mal et puis les choses ont commencé à s'améliorer. Et puis voilà, parce qu'elle a vu que les choses ont commencé par s'améliorer, elle commence pas à se prendre la tête. Elle change de comportement. Et puis je ne retrouve plus la femme qui m'avait soutenu dans le passé. Ou peut-être qui m'a même aidé à améliorer ma vie. Parce qu'il y a une chose, lorsque nous sommes des humains, et c'est tout un comportement naturel. Étant humain, parfois l'argent peut venir, on peut changer de comportement. On peut changer de comportement. Non, mais vous pouvez changer de comportement. Non, mais ça peut être... C'est vrai que ça pourrait se passer le comportement de la femme qui change sur votre toit, c'est tributaire à votre comportement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vrai que ça peut se passer dans tous les sens. Mais la femme, lorsque la femme constate que vous commencez à vous améliorer, ou peut-être qu'elle vous a même conduit à vous améliorer. Elle veut vous faire maintenant voir de toutes les couleurs. Elle va même jusqu'à vous rappeler tout ce que vous avez traversé. Dans des circonstances... Mais ce rappel n'est-il pas effectif lorsque vous avez des comportements ça devient un problème psychologique. Non. Est-ce qu'on ne rappelle pas à quelqu'un des choses du passé lorsque cette personne a des comportements qui sont en méconnaissance du passé qu'on a eu ensemble? De quel comportement vous parlez? Si l'argent est là, si les moyens sont là, si le confort est là. Donc pour vous, dès que les moyens sont là, le confort est là, le passé n'a plus d'existence. Non, mais c'est pas... Mais est-ce que vous avez connaissance que l'argent aussi peut vous quitter encore, tel qu'il est arrivé? Non, mais c'est des choses qui arrivent, qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Mais bon, c'est pas à cause de ça. Alors, lorsque l'argent vous quitte en ce moment-là, vous retournez vers elle? Mais est-ce que jusque-là, j'ai déjà dit que je vais la chasser parce que j'ai trouvé le confort? Oui, mais lorsque vous avez trouvé le confort, vous avez trouvé l'argent et qu'avec elle, par exemple, le courant ne passe plus, vous estimez qu'elle est devenue arrogante, vous êtes obligé de vous séparer d'elle. Non, je ne suis pas obligé de me séparer d'elle. Mais ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas une condamnation de continuer à vivre avec elle si comment on appelle, ma paix intérieure est menacée. Si ma psychologie est menacée. N'était pas menacée en galère? Je savais que vous allez poser cette question-là. Mais vous ne savez pas ce que vous ne savez pas encore ce que vous défendez. En fait, la femme, lorsque la femme... On n'est pas là pour vous convaincre. Écoutez, chacun je garde ma position. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. On ne sait pas encore, peut-être vous savez déjà. Alors, vous avez estimé aussi, comme Jesco Gwenou, que ce n'est pas une condamnation, si on peut le dire ainsi. Et donc, pour vous, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous faites des années ensemble, et un jour, le pactole sourit, le jackpot survient, et du jour au lendemain, vous trouvez qu'il a des défauts? Je ne trouve pas qu'il a des défauts. Donc, si. C'est pas un fait de défauts. Non, moi, je n'ai pas parlé tout à l'heure de défauts. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous savez, lorsque vous êtes en relation avec une personne, qu'est-ce qui change de la période de galère à la période de richesse? Est-ce que c'est l'avènement de l'argent qui vous ouvre les yeux, qui vous donne la raison? Ou pas seulement l'argent. Pas seulement l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Les sentiments aussi peuvent changer à tout moment. Dès qu'il y a l'argent. Pas forcément parce qu'il y a eu l'argent. Quelle est la donnée Lorsque vous change? sortez de la galère, ne regardez pas seulement le côté financier. Non, mais attendez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous définissez par galère? Quand vous parlez de partenaire de galère, vous parlez de quel genre de partenaire de galère? Parce que vous savez, quand on parle de galère, c'est quoi? Quelqu'un qui traverse des moments difficiles, des situations compliquées. Ça n'a pas forcément un rapport à l'argent. Tu peux être avec ton partenaire où vous êtes en relation, c'est bon, vous vivez la relation comme ça et que pendant que toi tu penses que tu galères, l'autre est là, il se débrouille ailleurs. Oui. Il se débrouille ailleurs, mais il reste là parce qu'il veut faire miroiter une image ou bien vous voulez faire miroiter une relation parfaite parce que voilà, vous avez un petit ami qui se bat, qui se démène et tout. Mais derrière, est-ce que vous savez ce que le partenaire fait? Si c'est que vous vivez peut-être ensemble. Non, mais attendez, si c'est que vous vivez ensemble et que vous vivez le quotidien, vous voyez exactement ce qui se passe, vous voyez que votre partenaire souffre avec vous, il est là, il se démène pour vous, il vous conseille, il vous booste pour aller de l'avant et tout et supporter la galère. Ça, c'est encore nos débats. Mais lorsque vous êtes en relation et que vous ne savez pas forcément ce que votre partenaire fait derrière, quand je dis galère, vous savez,
On dit galère. Beaucoup pensent que c'est parce qu'on n'a pas l'argent en poche qu'on galère. On peut galérer lorsqu'on traverse des moments difficiles. On peut galérer lorsque peut-être on n'a personne avec qui on peut parler, lorsqu'on n'a personne dans notre environnement qui peut nous écouter, ne serait-ce. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, lorsque vous êtes en relation avec... On n'avait pas scindé un peu l'intitulé de la thématique formulée par Francis Fahmy. Il demande s'il faut épouser. Je précise. On épouse qui? Quelqu'un avec qui on est sur le cheminement de mariage. Non, mais vous êtes d'accord avec moi. Vous avez tous dit sur ce plateau, Quentin et Annelle ont dit sur ce plateau, parce que vous avez traversé des moments compliqués, vous épousez dans le cette libellé partenaire. de Francis Fahmy demande s'il faut épouser son ou sa partenaire de galère. On n'est pas obligé. Lorsqu'on parle de partenaire là, c'est une personne avec qui vous êtes en possibilité de vous marier. Alors là, on se comprend. Alors, vous êtes en couple avec quelqu'un, si on peut le dire ainsi, vous traversez des périodes difficiles, la Côté galère. financier. C'est pas parce qu'on a traversé des périodes difficiles, c'est pas parce qu'on a galéré ensemble, c'est pas parce que on a surmonté des difficultés ensemble qu'on est obligé de se marier. C'est pour ça que je mets l'accent sur l'obligation. Vous n'êtes pas obligé d'épouser. Si c'est que vous épousez cette personne parce que au nom de ce que vous avez eu à traverser, vous galérez. Vous faites cela parce que autrefois, vous avez eu une histoire. Autrefois, si toutes les relations devaient se faire, même en amitié, on traverse des difficultés ensemble, non? On assiste son ami, non? On est là pour son ami. Mais est-ce que du jour au lendemain, vous restez toujours avec cet ami-là jusqu'à la fin? Non. Il y aura forcément des moments où vous quittez cet ami parce que voilà, les choses ne sont plus comme avant et tout. Vous n'êtes pas obligé d'épouser votre partenaire de galère parce que lorsque vous le faites, c'est parce que vous faites par reconnaissance. Et vous allez voir dans un couple ou dans un mariage, la personne est là, il souffre, il n'a plus les mêmes sentiments pour cette personne, mais au nom de la galère, non mais attendez, au nom de la galère que vous avez avec cette personne, vous encaissez la douleur, vous gardez vos ressentis et vous dites que parce que vous reconnaissez cette personne. Vous pouvez être reconnaissant envers votre partenaire de galère d'une façon ou d'une autre sans forcément l'épouser. Si vous n'aimez pas cette personne, ne vous embarquez pas dedans parce qu'il n'y a rien de pire d'infliger une douleur à l'enfant d'autrui. Mais si vous ne l'aimez pas, elle n'est pas une partenaire. Non mais attendez. Attendez. On dit le jour tout a basculé. Non, attendez. Est-ce que vous êtes d'accord que la partenaire dans le cas spécifique de la thématique du jour, c'est pas, le copain ou la copine, c'est quelqu'un avec qui on a une visée de fonder un foyer, avec qui on a des procédés pour fonder un foyer. Très bien. Lorsque vous êtes ensemble et que vous êtes dans cette démarche-là, lorsque vous êtes en difficulté, vous faites des prières ensemble. Vous priez ensemble. Vous souhaitez que ça change. Alors, lorsque vous souhaitez ensemble que ça change et que ça change du jour au lendemain, pourquoi aujourd'hui, du jour au lendemain, avec la nouvelle donne qu'est la fortune, vous estimez que vous trouvez subitement la raison? Ce n'est pas seulement la nouvelle donne dont vous parlez, ce n'est pas seulement la fortune. Vous avez parlé tout à l'heure. C'est l'argent qui justifie la galère, n'est-ce pas? Non, mais ce n'est pas nécessairement ça. La paix. C'est pas forcément l'argent qui justifie la galère. La galère, c'est pas forcément le manque d'argent quand tu es amoureux. Comme ça, tout à l'heure, je disais, qu'est-ce que vous appelez galère? Si pour vous, la galère, c'est le manque d'argent, alors on a un problème avec ce mot. Attendez, la galère, c'est quoi? C'est être dans une situation difficile. C'est pas forcément lié à l'argent. C'est pas parce que je manque d'argent, donc je n'ai pas d'argent, moi que je galère. Si vous liez tout au côté financier, alors là je comprends votre question. Si vous liez tout au côté financier, alors je comprends votre question. Mais c'est quoi la galère? La galère, c'est pas forcément le manque d'argent. Lorsque je viens un matin, je dis... Non mais arrêtez, la galère, c'est pas forcément le manque d'argent. Non mais attendez. On parle français. Lorsque je viens un matin... Attendez, Annelle Do. La galère, c'est pas forcément le manque d'argent. Lorsque je viens un matin, je suis en galère. La galère, pour galère. moi, c'est être dans un état où vous traversez des moments difficiles, des difficultés. Et c'est pas seulement lié à l'argent. À part l'argent, on a encore d'autres problèmes dans la vie. On s'en tient à ça. Non, on va pas changer le sujet. Non, attendez, même si on prend les difficultés, et on dit, la femme avec qui j'ai été, quand j'étais alité, et que mes amis, je ne les trouvais pas, et que peut-être même pour aller à la selle, elle me prenait, ou bien je chiais sur moi-même, et elle me lavait.
Cette femme, ce n'est pas quand j'ai eu l'argent. Elle se joue l'arrogante dans les rues. Je vais la jeter jamais. Est-ce qu'elle est restée? Oui, est-ce qu'elle est restée? Elle est restée puisqu'on a dit là, vous épousez la au femme nom de Galère. C'est parce qu'elle est de ce que vous restée. avez traversé. Vous laissez Vous voulez l'amour. l'épouser pourquoi? Vous laissez vos sentiments. C'est pas parce que vous n'épousez pas votre partenaire de Galère qui fait de vous une mauvaise personne ou que vous êtes méchant, vous êtes ingrat. Ça n'a rien à voir. Anaël, c'est pas parce que vous n'épousez pas votre partenaire que vous êtes mauvais ou que vous n'êtes pas reconnaissant. Ça n'a rien à voir. Tout l'argent là va partir encore, non? Ça ne va pas partir, mais toute personne dans cette vie a un être suprême qui vous dit qu'on ne sera pas reconnaissant. Le partenaire de Galère, finalement. On n'a pas besoin de vivre avec elle, non? On peut être reconnaissant autrement. J'ai l'impression que vous essayez de... Bon, enfin, il ne faut pas parler de ce que vous défendez parce que chacun donne son point de vue. Tout à fait. Mais vous essayez d'écarter les sentiments, de mettre les sentiments de côté. Ou alors, pas du tout. Ou alors, c'est ce que je ou alors disais qu'on tout à cherche l'heure. à Lorsque comprendre. vous épousez votre partenaire à cause de la reconnaissance, ou que vous essayez mettez à les comprendre sentiments si où? avant vous aimez ou si maintenant vous n'aimez pas. Si votre partenaire de galère, aujourd'hui, tout va bien, je me demande pourquoi est-ce que vous vous demandez maintenant si est-ce que avant vous l'aimez réellement. C'est pas la question qui nous remet en cause. Alors, la plupart du temps, avec les ici on peut en parler. Mais lorsque vous serez dans la situation, je suis sûr que votre discours serait autre. Attendez. Avec tout ce que vous avez eu à citer, je pense que la plupart du temps, les aspects futiles qui s'ajoutent et qui vous amènent à changer votre partenaire de galère, c'est qu'elle ne s'habille plus bien. Alors qu'avant, elle s'habillait. Et elle était bonne pour vous. Ça n'a rien alors, à voir. C'est qu'aujourd'hui, elle est devenue arrogante. Aujourd'hui, elle est devenue elle est plus stylée. Mais si vous-même, vous avez l'argent, vous ne savez pas, entre-temps, votre comportement pourrait changer. Alors, tout simplement. Alors, Quentin, lorsqu'on regarde un peu l'essence même de cette thématique-là, elle s'articule autour de deux thématiques, partenaire et galère. Alors pour vous, vous choisissez votre partenaire comment? Alors d'abord, moi... À quel moment vous dites « elle est ma partenaire » ou « il est mon partenaire » Elle est ma partenaire au moment où je comprends que non seulement nous partageons les mêmes visions, ça fait un, nous nous entendons très bien pour atteindre l'objectif, que nous nous sommes fixés du moins, et que nous avons un projet commun ensemble. En ce moment, c'est ma partenaire. Oui. Avant ça, je peux la considérer tout simplement comme ma petite amie, ou alors, si vous voulez, le terme copine. Mais lorsque ces aspects-là sont réunis, pour moi, c'est ma partenaire. Et encore plus mieux, lorsque nous passons à l'étape de la reconnaissance des parents. Parce que quand on dit partenaire, ça inclut tout cela. C'est que nous sommes déjà sur le cheminement, la voie pour aller peut-être se marier. Mais pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, on va se décider que bon voilà, tout ne va plus bien ou encore celle-là n'est plus la bonne. La reconnaissance des parents ne garantit pour moi, rien. Il faut ces étapes-là qui sont quand même importantes, j'allais dire, pour dire que cette fois-ci, j'ai une partenaire, que celle-là, c'est avec elle que je veux cheminer. C'est avec elle que je veux cheminer. Alors, Anaël Dohou, pour poursuivre dans les opinions diverses, on sent quand même qu'il y a un choc. Pour moi, la question que vous lui avez posée, lorsque le partenaire et tout... Quand est-ce qu'il faut reconnaître? Quand est-ce qu'il faut reconnaître une personne comme... Vous savez, pour moi, j'ai l'habitude de dire que... Chacun l'a pour dire pour lui. Oui, l'amour, en quelque sorte, ça ne vaut rien tant qu'on ne l'éprouve pas. C'est-à-dire que quoi? Pour moi, elle devient ma partenaire quand j'ai éprouvé son amour. Éprouver son amour veut dire quoi, par exemple? Vous avez dit, il y a des moments où on traverse, des moments où on est totalement au sol. Vous avez dit, par exemple, elle est là pour vous aider à vous relever, vous remonter le moral. Vous avez parlé du thème alité. Quand je ne souhaite cela à personne, mais quand vous venez dans ces moments et que vous voyez votre femme qui est toujours restée, là, elle devient la partenaire, elle est restée pendant ce moment. Soyez convaincus que si moi j'étais un homme, c'est que je lui permettrais toutes les caprices. Mais Anaël Dohou, j'ai quand même, c'est vrai, c'est avec qui pose des questions. Mais dans ce cas précis, dans ce cas précis, et que vous n'avez plus les mêmes sentiments pour cette personne. Mais pourquoi vous restez... Attendez, laissez-moi pas. La première fille avec qui vous étiez resté en relation, pourquoi vous n'êtes pas resté en relation? C'est pas la galère. C'est pas la galère. Non mais attendez. Dans le cas que vous avez cité tout à l'heure, lorsque vous n'avez plus les mêmes sentiments pour cette personne-là, vous restez avec elle parce que
c'était celle-là qui était là parce que elle vous a soutenu, parce qu'elle vous a aidé dans votre je vous donne. Quand c'est comme ça, vous restez dans la relation, malgré que vous n'êtes pas vraiment amoureux de cette personne, vous gardez vos ressentis pour vous. Mais est-ce qu'autrefois vous l'aimez? Est-ce que vous supportez cela et ne plus aimer demain. Je ne sais pas si vous... Si vous posez la question aux parents... Dans ce cas, vous parents faites comment qui sont lorsque très vous âgés, rencontrez quelqu'un vous gardez celle de la maison et vous continuez avec celle qui est au dehors parce que vous êtes tombé amoureux après. On n'a pas dit, on n'a pas demandé si est-ce qu'on peut épouser sa partenaire de galère qu'on n'aime plus. Non mais attention, on n'a pas dit ça. Ça partenaire de galère qu'on n'aime plus. Ça implique ça. Ne faites pas ça quand il y a ça implique cela. Lorsque vous parlez de partenaire, il y a déjà des sentiments. Lorsque vous parlez de partenaire, il y a l'amour là, il y a les sentiments là. Donc que ce soit le thème là ou que ce soit précis d'une façon ou d'une autre, il y a les sentiments là. Vous n'êtes pas d'accord que les sentiments peuvent disparaître. On peut ressentir que bon voilà cette personne là mais lorsque vous serez dans le cas, lorsque vous serez dans la situation, je ne vous le souhaite pas. J'aimerais bien voir, je ne le souhaite pas, c'est vrai, mais j'aimerais bien voir. Il faut qu'on progresse et qu'on s'écoute et que le débat soit cohérent, parce que ceux qui nous suivent quand même, on n'est pas comme sous une période en train de grignoter des arachides. Il faut qu'on parle et qu'on opine. Alors, nous, lorsqu'on regarde un peu tout ce que chacun défend aujourd'hui, on parle de cette partenaire-là, on parle de reconnaissance aussi, puisque reconnaissance est venue plusieurs fois dans les échanges. Pour vous, c'est quoi la reconnaissance et quelle est sa valeur dans la vie? La reconnaissance a une grande valeur. D'ailleurs, même le créateur tient à la reconnaissance. Mais est-ce que parce que la personne est restée près de moi, elle m'a soutenu tout le temps, et après peut-être quelque chose a changé? Qu'est-ce qui a changé? Tout peut arriver, tout peut basculer. Il faut être clair pour qu'on puisse avoir tous les éléments d'appréciation. On peut sentir que, je peux par exemple vous admirer hier et demain constater que, à partir de demain, constater qu'il y a des choses, nous avons des discordes, il y a des discordes. Et peut-être je n'arrive plus à ressentir. La discorde survient juste après un événement. On ne contrôle pas l'amour. Les sentiments, on ne contrôle pas. Il y a toujours un événement. Non, mais ça peut être un réveil, vous l'avez vu autrement. Ça peut être une phrase mal placée. Ça peut être un geste. Vous avez déjà donné des exemples. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je ne peux pas tout de suite dire que voilà, parce qu'elle s'est réveillée au petit matin, elle n'était plus jolie devant moi, je vais commencer à ne pas l'aimer. Non, mais c'est des choses qu'on n'arrive pas à exprimer en fait. On n'arrive même pas à exprimer lorsqu'on aime. Comment je vais pouvoir m'exprimer lorsque je constate que je n'aime plus quelqu'un? C'est-à-dire qu'on peut aimer hier et ne pas aimer demain. Ça va dépendre de la situation, de la circonstance. Alors, pour vous, l'amour est circonstanciel, c'est ça? Non, ce n'est pas circonstanciel. Oui, mais vous dites que ça dépend de la circonstance. Non, ce n'est pas. Je ne suis pas en train de dire que l'amour est circonstanciel, mais les sentiments peuvent changer. C'est ça. Avant de passer à Tifa à la fin, je vous repose une question. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Deux couples, un couple autant pour moi, un couple, Nansirine et Francis, ils sont ensemble. Ils ont traversé des moments de galère, des moments où il n'y avait même pas de quoi manger avant de dormir. Francis est le partenaire de Nansirine, Nansirine est la partenaire de Francis. Et du jour au lendemain, Francis, peut-être en grattant au loto, décroche le jackpot de 25 millions de francs CFA. Alors, dès qu'il a 25 millions de francs CFA, lui qui n'a peut-être jamais compté 100 000 francs, qu'est-ce qu'il fait? Il poursuit sa vie avec Nansirine, ou il va chercher une femme qui est en cohérence avec le rang et la classe sociale dans laquelle il veut se mettre. Ça ne veut rien dire gagner jackpot et rentrer à la maison, constater que bon voilà, on n'aime plus sa femme et tout. Ça peut ne pas se produire tout de suite. Ça peut ne pas se produire sur le coup. Attendez, vous entendez parler là? Ça ne veut rien dire. J'ai l'impression que vous n'écoutez pas. Non, attendez. Est-ce que vous suivez? Ça peut ne pas se produire
tout de suite, c'est parce qu'il a gagné. Parce qu'il a gagné les 25 millions. Donc vous voulez que ça se produise après? Ça peut se produire. Il peut se réveiller 6 mois après avoir gagné jackpot. Même sans avoir gagné. Et dire que bon voilà, cette personne-là, je suis fatigué d'elle. Vous êtes perdu dans ce que vous dites. Merci. Alors. Vous persistez à vous convaincre vous-même tellement que vous n'y arrivez pas. Pas du tout. Je pense que vous avez parlé de la reconnaissance. C'est pour moi quelque chose de vital. C'est même plus important que toute chose sur cette terre pour moi. La personne qui m'a fait la personne qui m'a fait du bien, et c'est content, je suis très content que vous ayez dit que même Dieu qui nous a créés ne l'a pas fait gratuitement. Mais on est obligé de rester avec elle pour dire qu'on est reconnaissant. Il attend une reconnaissance de nous chaque jour. Non, il n'y a pas. Donc tous ceux qui sont sur la excuse-moi, tous ceux qui sont sur la terre là sont des gens qui suivent Dieu. On est presque à la fin. Atifa. Vous pensez qu'ils suivent Dieu? Laissez les autres aussi s'exprimer. Allez-y. Vous avez dit quelque chose. Même quand Dieu nous fait passer par les tréfonds, par les situations bizarres, je pense que nous ne le renions pas. C'est-à-dire que nous sommes toujours avec Dieu, nous sommes toujours reconnaissants. Ce n'est pas parce qu'une femme, elle a changé. Pour moi, se mettre en couple ou bien se mettre dans une relation, c'est une décision. La décision se fonde pas sur l'amour uniquement. La décision, c'est pour ça on a dit sur ce plateau-là, une fois, que l'amour se renouvelle. C'est-à-dire, je n'aime pas ma femme de la manière dont je l'aime depuis le début. Ce n'est pas comme ça que je l'aime. Donc, il arrivera des moments forcément où j'ai envie de tout quitter. Mais parce que j'ai pris la décision de rester, je resterai. Maintenant, quand vous avez la chance de connaître une femme qui est restée pendant vos moments difficiles, c'est que dites-vous que quand vous êtes, Dieu vous a fait la grâce, maintenant vous avez l'argent, vous avez tout. Elle a des caprices qui doivent être normales, quoi. C'est-à-dire, je peux lui permettre des choses que je ne permettrai à personne qui sont bizarres devant les autres. Je le lui permets parce qu'elle est restée pendant la galère. Nous sommes vers la fin. Alors, est-ce que l'homme ou la femme qui, pour une raison ou une autre, lorsque sa situation change et qu'il n'est plus en galère, laisse son ou sa partenaire, ne projette pas dans la société une image d'ingrat? Forcément, il projette une image d'ingrat. Mais vous savez, c'est pas parce que, attendez, c'est pas parce que j'ai de l'argent du jour au lendemain que je deviens, En fait, il y a un souci. Hein. C'est pas parce que vous êtes en relation. Il y a un souci, c'est pour ça qu'on en parle. Oui. Vous alliez. Il y a un souci. Moi, je pense. Parce que vous n'avez pas trouvé la vous savez, lorsque vous êtes avec Atifa, vas-y. Je te viens au secours. Laissez-moi. Allez-y. Non, mais lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un. On me dit des choses bizarres. Alors. Non. Vous me posez des questions, je dois répondre. Mais non, vous allez me. Ah, si vous me laissez pas répondre. C'est quoi? Je vais tout gâter. Arracher les micros alors. Oui, parce que depuis. Si vous ne me laissez pas répondre. Non, mais attendez, je ne vais pas sortir ce qui me passe sur la tête. Il faut que je réponde. Il y a cela, il y avait des questions par le passé. Non, mais attendez, je réfléchis. Tout à l'heure, vous avez empêché Canel de parler, vous empêchez même Kanté de parler, mais subitement, vous perdez le lexique. Attendez, je ne vais même pas encore conclure. On est là, on n'a pas bougé. Regardez, là, vous êtes toujours là. Attendez, vous êtes avec quelqu'un, vous sortez avec cette personne, du jour au lendemain, c'est devenu... C'est pas parce que vous avez l'argent, ne change pas tout de suite votre comportement. Il y a des étapes, il y a un processus. Il n'y a pas de devenu riche, maintenant que, celle-là, je ne l'aime plus, lui là, c'est plus mon gars. Ça n'a rien à voir, Nando. Ça n'a rien à voir. Si vous êtes avec cette personne... Aïe. Si vous êtes avec... Je peux parler. Mais on vous a vu avec Kanté. Je peux parler. On vous a vu avec Kanté tout à l'heure aussi. Elle est devenue un non, elle ne respecte plus. Anaël, soyez discipliné. Vous êtes en relation. Mon Dieu. Vous êtes en relation. Mais c'est bizarre que... attendez là. Alors que tout à l'heure, vous étiez quand même... Attendez. On attend depuis. Vous êtes en relation, vous avez l'argent et que voilà. Si vous regardez cette personne-là parce que c'était avec lui, j'ai fait tout, j'ai traversé tous les moments et que vous aimez encore cette personne de la même manière, il n'y a pas de souci. Épousez. Dieu même ne peut pas vous en vouloir. Mais Dieu va vous en vouloir dans quel cas? Vous êtes sorti de la galère,
vous n'avez plus les mêmes sentiments pour cette personne. Si vous n'avez plus les mêmes sentiments et que vous arrivez quand même à gérer... Non, attendez! Vous n'avez plus les mêmes sentiments, mais vous arrivez quand même à trouver encore les valeurs que vous voyez chez cette personne-là. Il n'y a pas de souci, foncez. Mais si c'est que les sentiments que vous avez encore pour cette personne ne vous permettent plus... Mais comment se fait-il que de la galère au moment... C'est-à-dire de la nuit au jour, vous ne retrouvez plus les mêmes comportements. C'est bon, vous avez raison. Non, c'est pas vous avez raison. Ah, c'est bon, vous avez raison. Mais franchement, il faut le dire. Vous avez dit qu'on a raison. Il faut le dire. Vous ne pouvez pas épouser. Si vous épousez votre partenaire de galère parce que vous aimez encore cette personne, vous avez toujours cette personne-là parce que vous voyez encore cette personne-là de la manière dont vous voyez la personne. Il n'y a pas de souci, foncez. Mais lorsque vous êtes sorti de la galère avec ce partenaire-là et que vous n'aimez plus cette personne, à défaut d'infliger à défaut de vous infliger une douleur parce que merci, à défaut de vous infliger une douleur parce que vous épousez, attendez, parce que vous épousez cette personne au nom de ce que vous avez traversé. D'abord, vous faites souffrir l'enfant de l'autre et vous mettez vraiment mal. Et c'est pas chers amis internautes, c'est la fin. Ça n'a rien. Oui, c'est ça. Comment elle veut conclure vous? Merci de votre attention. Portez-vous bien. On se retrouve probablement, si Dieu le veut, et par sa volonté divine, demain au Celle des Hommes. Peut-être un autre sera là demain matin. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. N'oubliez pas une chose qui est très certaine. Cette vie est une série de reconnaissances et la reconnaissance est ce qui nous valorise, ce qui nous fait. Merci. Belle suite de programme sur ESAE TV.